La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un magasin normal le jour, un cauchemar après la fermeture. C'était vers midi quand l'appel est arrivé. Ma responsable du magasin me demandait si je pouvais aller travailler ce soir-là. Le magasin manquait cruellement de personnel ces derniers temps. Beaucoup de mes collègues avaient quitté la ville. Je n'y ai vraiment pas prêté attention sur le moment. De toute façon, je n'avais jamais vraiment le temps de me faire des amis dans le commerce de détail. Il y avait bien un type dont je me souvenais cependant. Comment s'appelait-il déjà ? André, je crois. Ouais, c'est ça, André. Je me rappelle qu'il portait tous les jours une cravate rouge à rayures, même quand ce n'était pas imposé par le règlement. Des nuages sombres avaient déjà masqué le soleil quand je suis parti de chez moi pour aller travailler. Je n'étais même pas à mi-chemin, que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Je me suis garé une rue plus loin que le centre commercial et j'ai couru vers l'entrée de service pour échapper à la pluie. En entrant dans le magasin, j'ai été submergé par la lumière blanche artificielle des centaines de néons au plafond. La lumière était presque rassurante, mais l'air avait quelque chose de lourd et de rance. Je sais que cela peut paraître étrange, mais quand on travaille assez longtemps dans un grand magasin, l'environnement finit par sembler profondément artificiel. Comme si on était complètement coupé du monde extérieur. L'air tiède, non filtré, ne remplit jamais vraiment les poumons, et l'intérieur blanc et uniforme impose une sensation anormale de propreté. La première chose que j'ai remarquée en avançant dans le magasin, c'est le silence total. Pas de musique d'ambiance, pas de pas, pas de voix. Rien. Tout était figé, comme si le temps s'était arrêté. Le magasin aurait pourtant dû rester encore ouvert 1 heure, et pourtant il n'y avait absolument personne. J'ai décidé de me rendre à l'accueil du personnel pour trouver ma responsable. J'ai ouvert la porte de secours qui a cliqué bruyamment derrière moi. Le cliquetis métallique a résonné dans le silence. J'ai monté les escaliers jusqu'au palier de la réception et regardé autour de moi. Là non plus, personne. À ce stade, je n'étais pas vraiment effrayé, plutôt mal à l'aise et confus. Soudain, une main a fermement agrippé mon épaule et j'ai sursauté violemment. En me retournant tout en reculant, j'ai vu ma responsable, l'air interrogateur, la main encore suspendue en l'air. J'ai poussé un profond soupir de soulagement pendant qu'elle m'expliquait mes tâches pour la nuit. Quand je suis entré sur la surface de vente, le magasin était de nouveau vivant. Des tubes populaires passaient en fond sonore, des clients discutaient en se promenant dans les allées, et j'étais sincèrement choqué. Est-ce que j'avais tout imaginé tout à l'heure ? J'ai haussé les épaules. Pourquoi m'en faire ? Tout était redevenu normal. Je m'occupais donc de mes tâches, ranger les étagères, aider les clients. Puis l'annonce de la fermeture du magasin a retenti dans les haut-parleurs. Comme d'habitude, les clients se sont dirigés vers la sortie et ont quitté le magasin un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les employés. Puis, à leur tour, mes collègues sont partis rentrer chez eux. Malheureusement pour moi, mon service ne s'achevait qu'à l'aube. Malgré tout, je me suis dirigé vers le rayon literie du département maison. Le dos voûté, laissant échapper un long bâillement silencieux. Ce que j'ai vu en arrivant m'a sidéré. Toute une allée de couettes et de couvertures avait été saccagée. Les paquets avaient été arrachés des étagères.
les articles sortis de leurs emballages et jetés en vrac le long de l'allée. J'ai grogné intérieurement. Des clients pénibles auraient dû vouloir examiner chaque couverture de près et avaient laissé leur bazar à nettoyer, comme d'habitude. Je me suis penché pour ramasser quelques couettes, quand la lumière au bout de l'allée a commencé à clignoter rapidement. C'était presque hypnotisant. La scène devant moi ressemblait à un vieux film projeté image par image. Sans prévenir, une silhouette noire et difforme a traversé l'extrémité de l'allée d'un mouvement brusque, sous la lumière vacillante. À une quinzaine de mètres, je ne savais pas si ce que j'avais vu était un simple effet du clignotement ou quelque chose de surnaturel. Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Ça devait être une blague, sans doute mise en scène par la direction. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et frotté mon visage pour chasser la fatigue. Quand ma vue s'est à nouveau focalisée, le désordre avait disparu. Tout le stock était parfaitement rangé sur les étagères. Les couvertures étaient pliées avec précision et empilées de façon symétrique. Au fond de l'allée, la lumière ne clignotait plus. Elle brillait intensément, se reflétant sur le carrelage blanc immaculé. Tout était revenu à la normale. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Une fois de plus, quelque chose d'impossible venait de se produire sous mes yeux, sans la moindre explication logique. Cette fois, j'étais vraiment inquiet. J'ai fouillé dans ma poche pour attraper le téléphone professionnel et appeler ma responsable. J'ai composé les 3 chiffres et porté le téléphone à mon oreille. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de réseau ou plus de batterie, comme dans tous les clichés, mais à mon soulagement, la tonalité a retenti. Pourtant, j'entendais 2 sonneries. Une dans mon téléphone et une autre plus loin dans le magasin, venant du rayon jouets. J'ai reconnu la seconde, c'était la sonnerie spéciale de ma responsable. J'ai toujours détesté le rayon jouets. Les étagères y étaient bien plus hautes que la hauteur des yeux, montant au moins 2 niveaux au-dessus de ma tête. Trouver quelque chose là-dedans était un cauchemar, comme un immense labyrinthe de haies formé par des jouets pour enfants. J'ai avancé rapidement vers le bruit de la sonnerie, espérant trouver ma responsable occupée à travailler. Je longeais le bout des rangées, la tête penchée, scrutant chaque allée, jusqu'à repérer la source du bruit. Je me suis arrêté au milieu de l'allée quand je l'ai vue. Une large flaque rouge, plus loin entre les étagères. Sur le côté, un téléphone vibrait doucement en se déplaçant légèrement. Il était couvert de cette substance rouge. Sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à avancer à petits pas vers la flaque, le torse penché en arrière, prêt à fuir au moindre signe de danger. En me rapprochant, j'ai remarqué que du liquide rouge se prolongeait le long de l'allée et tournait au coin, comme si quelque chose avait été traîné hors de la flaque initiale. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus une blague. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai voulu faire demi-tour, mais une immense paroi d'étagère bloquait désormais la sortie par laquelle j'étais entré. Je ne l'avais pas remarqué plus tôt, mais les étagères montaient maintenant jusqu'au plafond, rendant toute fuite impossible. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retourné vers la scène sanglante, qui avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le téléphone de ma responsable avait disparu lui aussi. J'étais complètement paralysé. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis forcé à bouger, me promettant qu'au premier signe de danger, je courrais droit vers la sortie de secours. J'ai commencé à marcher d'un pas rapide hors du rayon jouet et le long de l'allée principale, en direction de l'avant du magasin. C'est alors que les lumières ont commencé à clignoter. Oui, toutes les lumières du magasin se sont mises à clignoter, s'allumant et s'éteignant. Pas comme tout à l'heure où c'était rapide, mais lentement et de manière irrégulière. Et ce que je voyais entre chaque extinction m'a terrifié comme jamais auparavant. Des silhouettes noires et déformées m'entouraient.
Il devait y en avoir au moins une vingtaine, et elles avançaient en boitant, se traînant dans tous les sens. Je pouvais enfin distinguer leur apparence. De longues mâchoires pendantes, garnies de dents tordues et difformes. Leurs bras pendaient devant eux, les jointures raclant le sol, tandis qu'ils se déplaçaient sur des jambes fines et rigides. Je ne pouvais les voir que lorsque les lumières s'éteignaient. Une seconde, elles m'encerclaient. La suivante, elles semblaient ne jamais avoir été là. Puis, les lumières ont commencé à s'éteindre définitivement, une par une, rangée par rangée, en partant de l'avant du magasin, comme une longue chaîne de dominos qu'on renverse. Je me suis mis à courir vers l'arrière du magasin, là où la lumière brillait encore, repoussant l'obscurité grandissante. Porté par l'adrénaline, j'ai atteint le coin du fond et je me suis plaqué contre le mur. J'ai regardé la dernière rangée de lumière s'éteindre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que celle juste au-dessus de moi. C'était comme si j'étais sur une scène éclairée par un unique projecteur. Devant moi se dressait un public de créatures immondes et monstrueuses. J'ai pris une lente et profonde inspiration de reconnaissance en voyant la plus proche porter une vieille cravate rouge à rayures, déchirée certes, mais encore bien visible. Enfin, la lumière au-dessus de moi s'est éteinte.